What's up la gang, ça vous est-tu déjà arrivé de vous demander avec quelle heure vous allez aller à la pêche cette semaine? Ben aujourd'hui, je vous ai préparé un top 5 des leurres pour pêcher de tout, que ça soit doré, achigan, brochet. Donc c'est parti, on y va. Puis honnêtement, avant de commencer, c'est sûr qu'avec ces leurres-là, vous allez être dangereux partout sur l'eau. C'est parti, on y va la gang. On y va avec le spinnerbait, c'est super facile à utiliser, puis ça ressemble à ça. Je vais faire un petit close-up à caméra. Spinnerbait, comment qu'on le fait pour l'animer? On va venir le lancer, on va ramener. Les deux cuillères ici font énormément de vibrations. On a une jupe qui déplace de l'eau aussi. On en a d'autres modèles aussi. C'est une Simple Blade, ici c'est une Colorado. Il y a plusieurs types de cuillères, en plastique, en métal, whatever. Le but c'est de déplacer de l'eau. Le but c'est d'aller chercher des poissons qui sont peu actifs ou dans de l'eau sale. Pour aller chercher les poissons dans les joncs, qu'il y a dans les roches et dans le sable. On est capable de l'utiliser de plusieurs manières. Personnellement, je vais lancer, je vais ramener, je vais faire des saccades, je vais l'animer de plusieurs façons. Le but de ce leurre-là, c'est de garder les blades en constance pour qu'ils tournent. Donc, ça c'était le spinnerbait. On s'en va au prochain la gang. On parle de la bass jig. Ça sert à quoi la bass jig? C'est super simple. On a un gros hook ici, à attack comme on appelle. C'est un hook qui est fait pour aller, qui est pas pliable en fait. C'est un hook qui est fait justement pour aller chercher les poissons qu'il y a dans les joncs. On utilise ça proche des quais, des joncs, les roches. Il y a beaucoup de manières de pêcher cette jig-là. Il y a beaucoup de modèles, beaucoup de compagnies. Il y en a avec des rattles, il y en a d'autres que non. Pour vrai, ça en revient au même. Une bass jig, c'est super important à avoir dans son coffre à pêche. On peut lancer, ramener, on peut lancer, twitcher, on peut lancer. Il y a beaucoup de manières de pêcher avec ça. Essayez un jig, je vous dirais que c'est l'adopter. Essayez ça si vous voulez avoir du bass. Pour vrai, c'est un leurre qui marche super bien. En top 3, le chatterbait, c'est un mix entre une spinnerbait puis une tête de jig. Donc on garde la jupe du spinnerbait, à la place de mettre une branche de métal, on vient mettre une blade de métal. Puis ça, c'est un leurre qui est ultra polyvalent, c'est compact. On l'utilise principalement pour aller chercher le poisson dans les joncs, dans les arbres, ces choses-là. Fait que c'est un leurre ultra pratique pour aller chercher les poissons qui sont quand même à des zones qu'on a de la misère à aller chercher. Ça couvre beaucoup d'eau, c'est polyvalent, c'est excellent même. Puis, beaucoup de monde vont mettre un trailer, comme ça ici. Ça aide justement à améliorer le profil. Coupez la jupe un peu. Si vous mettez un trailer, vous allez voir, vous allez avoir plus de succès, plus de résultats. Puis ça, c'est de chatterbait. La manière dont on peut l'animer, c'est le lancer, le ramener. On va le laisser couler. On peut donner des twitch, en français des saccades. Donc pour finir, c'est un leurre qui est super pratique à utiliser. Puis c'est un des leurres qu'on devrait avoir dans son coffre à pêche en tout temps. On va y aller en top 4 la gang avec les crankbaits. Les crankbaits, c'est ultra pratique à utiliser. C'est ultra simple. On lance, on ramène. That's it. Ayez pas peur de gratter les roches. Souvent, le monde va faire l'erreur de pêcher dans 30 pieds puis utiliser un bait de 15 pieds. Ça peut être bon quand le poisson est en suspension. Mais moi, personnellement, si je pêche dans 5 pieds, je vais utiliser un crankbait qui va aller dans 5 pieds. Surtout quand je vais pêcher roches, sable, etc., les structures sous-marines. Pourquoi? C'est un leurre, dans le fond, qu'on va aller s'en servir pour aller chercher les poissons qui sont aux côtés des structures. C'est un leurre qui va couvrir beaucoup de terrain, beaucoup d'eau. Le poisson le voit venir à des kilomètres à la ronde. Ayez pas peur d'utiliser ça, la gang. Je vous le dis, c'est killer. Peur, la gang. Je vous aurais pas donné le cheat code tout de suite en début. C'est le Ned Rig. C'est super simple à utiliser un Ned Rig. Une espèce de tête plombée champignon qu'on appelle. Un bait qui ressemble à rien. C'est un leurre de finesse. On est bon avec ça pour attraper plusieurs espèces, autant du doré, de l'achigan que du brochet. On anime ça au niveau des structures comme les roches, le sable. Il y a des versions weedless aussi, donc anti-herbe qu'on appelle en français, qu'on va pouvoir monter pour aller chercher les poissons qui sont dans les joncs. Il y a beaucoup de possibilités de montage avec un Ned Rig, c'est super facile à utiliser, honnêtement. L'essayer, c'est l'adopter, vous allez voir, essayez ça, vous allez prendre du poisson à côté. Fait que c'était le dernier leurre. Donc c'était tout pour aujourd'hui la gang, j'espère que la vidéo, vous l'aurez appréciée. Si vous avez regardé la vidéo en entier, mettez le chiffre 1 dans les commentaires. J'espère que vous allez prendre beaucoup de poissons cette année. Donc je vous souhaite du poisson, je vous souhaite des beaux souvenirs avec vos chums. Donc ciao la gang!